Bonjour, bienvenue sur l'espace élève de matero.fr. Connectez-vous en cliquant sur élève, rentrez vos identifiants de connexion et sélectionnez votre profil. Chaque élève connaît donc son mot de passe personnel. La première fois, c'est lui qui pourra le choisir, sauf si dans les paramètres, vous avez décidé d'imposer un mot de passe à chaque élève. Vous arrivez sur la page principale de votre élève, vérifiez bien qu'il soit sur son nom à lui et pas sur celui d'un de ses copains. Vous retrouvez sur l'ordinateur central ici le personnage, le nombre d'étoiles obtenues et le nombre d'éclairs obtenus. Ces étoiles et ces éclairs, ils les ont à force de réussir des missions. Vous avez aussi un bouton bleu pour changer d'élève et un bouton rouge pour se déconnecter. Si vous changez d'élève, vous restez toujours connecté sur votre classe et vous retombez sur la liste des élèves, tandis que l'autre bouton va vraiment fermer la session complètement. Les différentes parties. Ici à gauche, vous avez le catalogue des héros, la ville, la carte de la ville, et là, c'est tous les héros de votre classe. Ici à gauche, c'est le mode versus et tournoi qui n'est pas activé dans ma classe actuellement. Si vous cliquez sur le catalogue, vous pouvez modifier le physique de votre super-héros. Vous voyez qu'au fur et à mesure des customisations possibles, des personnalisations, il vous sera demandé des étoiles ou parfois des éclairs. Ça permet aux enfants de se motiver un petit peu à avancer et donner un certain objectif. Les enfants aiment bien modifier leur personnage. Vous pouvez regarder ici à droite tous les héros de votre classe. Le fond de chaque image représente la ville dans laquelle il se trouve. Attention, n'apparaissent dans la liste que ceux qui ont fini la toute première ville. Voilà. Vous voyez par exemple mon élève Vion, qui est un élève qui est plus avancé dans le jeu. Il a déjà pu customiser beaucoup plus son personnage. Il vous est possible en tant qu'enseignant d'imprimer une page en allant dans vos réglages. Je vous l'ai montré normalement dans l'autre article, dans le haut de l'article. Lorsque vous cliquez sur la carte, vous avez différentes villes qui se débloquent au fur et à mesure des missions. Lorsque vous cliquez dessus, il y a toujours 1, 2 ou 3 menus à gauche, ce sont les différentes activités. Ici, nous sommes sur les additions de 1 à 10, les soustractions ou alors des activités sur le double et la moitié. Chaque mission, chaque ville est répartie et divisée en 3 parties. L'apprentissage, les missions et la validation. Vous devez faire les 3 domaines afin de valider complètement votre ville. Lorsque vous cliquez sur J'apprends, il y a toujours une petite partie de manipulation. 9 moins 1, ça fait 8. 10 moins 1, ça va faire 9. Il y a toujours des exemples, c'est pratique pour les enfants en difficulté, mais pour les villes plus dures, où on arrive dans la matière qui n'est pas vue en classe par exemple, j'ai des enfants qui s'en sortent bien parce qu'ils ont pu manipuler juste avant. Alors ici, si vous travaillez sur une tablette, vous pouvez entrer le résultat avec le clavier qui apparaît ici, 5 moins 2 ça fait 3, ou alors vous pouvez directement taper la réponse en appuyant sur votre clavier. Que vous soyez en majuscule verrouillé ou non, cela fonctionne. C'est un petit truc à dire à vos élèves parce que souvent ils perdent du temps pour cliquer et utiliser votre souris. Lorsque vous avez terminé l'apprentissage, on vous propose soit de recommencer pour revérifier ou alors de passer à l'exercice suivant. On retombe ici, je suis dans l'apprentissage et je m'entraîne. Voilà, entraîne-toi, donne un maximum de réponses correctes à la suite. Là donc 10 moins 5, on clique dessus, vous voyez que c'est ludique, c'est sympa, c'est chouette, c'est rapide. Alors, hop, il est ici. Voilà, vous avez déjà obtenu
une première étoile. Ah non, pardon. Ici, vous arrivez dans votre mission pour pouvoir obtenir votre première étoile. Le maire est prisonnier, le parcours pour le sauver est semé d'embûches. Seul ton courage et ta rapidité pourront le faire. Chaque fois, il y a une explication. Le problème de mes élèves, c'est qu'ils ne lisent pas l'explication et donc ils ne savent pas quoi faire. À vous de leur demander de répondre. Ici, avec le clavier, 8 moins 4, ça fait 4. Hop, 6 moins 5, ça fait 1. C'est automatique, ils ne doivent pas s'occuper à utiliser le clavier ou quoi que ce soit. Ils notent juste la réponse en appuyant sur le bon chiffre. Oh zut, je me suis trompé, qu'est-ce qui va se passer? Il est foncé, il a perdu une vie. C'est pas grave, on continue. Et le maire a été sauvé. J'ai obtenu ma première étoile et mes 700 points. Et on peut passer à la mission numéro 2. Dans les paramètres, en tant qu'enseignant, vous pouvez modifier s'il faut 1 étoile, 2 étoiles ou 3 étoiles pour pouvoir arriver à la validation. D'accord, ça c'est vraiment à vous de voir en fonction de la différenciation que vous voulez faire. Alors, j'ai profité de la technologie pour changer de compte et aller sur le compte d'un de mes élèves. On voit que cet élève-là, il est plus avancé, donc je voulais vous montrer un peu ce qui se passait quand on arrivait vraiment dans des villes plus évoluées. Je suis par exemple ici dans la ville Brownland. On a des exercices de soustraction, de multiplication, la table de 7, la table de x10, x100, x1000, les divisions. Tout ça, c'est de la matière qui n'a pas été travaillée avec mes élèves de 3e année. L'élève, il a travaillé tout seul, il a appris tout seul. Voilà, on a de la manipulation, on clique, on essaye, on voit qu'est-ce qu'on va nous proposer. Les enfants sont vraiment autonomes dans ce travail-là et ils comprennent très très vite ce qui se passe. Ici, nos jeux sont plus adaptés. De nouveau une explication de ce qu'il faut faire. Et avec le clavier, les enfants ils peuvent se déplacer. Hop. De nouveau, ludique, ça change un petit peu, c'est pas toujours les mêmes jeux. Hop. Oh mince, je suis tombé. On a notre calcul qui apparaît, 20 divisé par 10, je suis sur la bonne plateforme. Voilà, c'est bon. Etc. etc. En tant qu'enseignant, le point positif de Matero, c'est vraiment que mes élèves ont envie de calculer, ont envie de s'amuser. C'est une façon ludique d'apprendre, adaptée à tous les niveaux. Vous pouvez vraiment modifier et sélectionner plein de compétences. Ludique, pratique, efficace. Je vous le conseille grandement. Merci pour votre écoute. J'espère que cet article vous aura plu. À bientôt.